Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti! Aujourd'hui on n'est pas là pour parler de menhir ni de cailloux, mais pour faire une petite application nommée Geocaching. Malheureusement non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'aurais bien voulu. Geocaching, si vous voyez cette vidéo là, un petit sponsor ça ferait vraiment du bien. Bon je dis ça, je dis rien. Donc aujourd'hui on va utiliser l'appli Geocaching. On va essayer de trouver les Geocaching près de ce menhir. Après on ira peut-être près d'un lac, on verra bien. Allez, c'est parti, mais je dis c'est parti à toutes les vidéos, au moins 4 fois d'affilée, c'est pas grave, allez, c'est parti. Donc en fait il faut savoir que pour les géocaching, il y a des indices pour chaque géocache. Donc il y a les géocaches, alors il y en a des petits, des moyens, des grands et des énormes. Vous pouvez quasiment même tomber sur des coffres et parfois sur des petits trésors, style vous pouvez mettre des objets, mais vous pouvez aussi en récupérer. Mais le mieux c'est de faire des échanges d'objets. Donc ici il y en a un, il y a un indice, et l'indice c'est haut les mains. Donc je pense... Là on est même pas à quelques mètres, donc c'est soit l'arbre soit le poteau. Alors regardez ici. Ah, là j'ai un peu peur qu'il y a déjà un plastique. Ça se peut c'était ça. Alors j'espère pas. Donc soit pas se mettre dans l'arbre. Moi je l'ai trouvé. Entendu. Ah bah. Hop là. Donc voilà le premier géocache. Voilà à quoi ça ressemble après. Alors ça peut vraiment être planté dans tout plein d'objets, hein. Ça peut être même des faux cailloux, ça peut être dans des arbres, ça peut être creux, il faut peut-être creuser aussi. Donc le geocaching, voilà comment c'est à peu près dedans. Donc vous avez le petit bout de papier. Et voici tous les anciens joueurs. Donc là il n'y en a pas beaucoup, cette fois il y a quasiment un manuel, hein. Donc le dernier c'était Rub, le 16-08-2019. Petit coucou à Rub, hein, s'il voit petit dédicace à lui, hein, ça fait plaisir. Ah ouais, derrière c'était les plus anciens. Bon. On va le ranger. Premier géocache trouvé. Donc là, il faut toujours replacer les géocaching où vous les avez trouvés. Et là, on va aller un peu plus loin. Allez, transition main. Donc voilà, nous sommes tout près de l'autre géocaching. Alors c'est écrit que nous sommes même pas à 3 mètres dessus. Donc geocaching, hein, c'est une application que vous pouvez télécharger. Donc je pense sincèrement que c'est planté sur cet arbre, soit dans les racines, soit un peu dans le tronc. Ah ouais, alors l'indice c'est il ne faut pas grimper pour le trouver. Parce que parfois les géocaching sont plantés en l'air ou même parfois sous terre. Donc des fois il faut se munir d'une pelle si vous voulez les trouver. Donc là je pense que c'est plutôt dans les racines, mais dans le tronc, voire dans le lierre. On va bien voir. Alors mec, j'ai une idée, mais par contre si c'est... Je crois que je l'ai trouvé, mais sincèrement c'est vraiment fourbe. Si c'est ça... Si c'est ça... Au début je crois que c'était juste un petit bout de papier. Finalement non, c'est bien le géocaching. Il est carrément dans une pomme de pin. La pomme de pin est creuse. Donc là ça va être comme l'autre, hein, ça va être juste des prénoms écrits, mais toutefois ouais, on peut tomber sur des objets. Ça peut être pas mal. Donc dans une pomme de pin quand même, faut le faire. Donc là nous avons changé d'endroit, nous sommes près du lac de Ribou. Et l'indice pour celui-ci, donc il est un peu plus gros que les autres, c'est au pied d'un arbre. Donc nous sommes juste à quelques mètres, donc je pense que c'est vraiment au niveau des arbres là. Donc il va falloir chercher. Alors l'indice c'est au pied, donc on n'a pas besoin de regarder au-dessus. Donc on va continuer à fouiller un peu par ici. Mais franchement si c'est dans le lierre c'est carrément galère. Alors j'espère que c'est une petite boîte, ce sera vraiment plus pratique. Parce que si c'est comme la pomme de pin, si c'est une pomme de pin planchée sous le lierre, et ben ça va être compliqué. C'est bon là. Ah bah voilà, voici le géocaching sous une petite boîte. Oh la boîte très sympa. Donc on va l'ouvrir. Et là, un petit cadeau. Paf, ta surprise de Peach. Ouais, on a un cadeau Peach. Et ce sont... Bah, c'est des graines de coquelicot. Oh bah c'est super ça. Alors malheureusement j'en ai rien pour les prendre. Donc ce qu'on va faire, je vais juste en prendre la moitié. Je vais mettre ça dans un mouchoir, hein, les graines dans un mouchoir. Et je vais laisser l'autre moitié ici. Donc voilà à peu près ce qu'on peut avoir en surprise. Alors ça peut être n'importe quoi. Parfois vous pouvez tomber sur des jetons, des pièces, des coquillages. Mais il faut toujours remettre un petit truc. Donc là... Je vais essayer de trouver un petit truc à leur mettre dedans, mais je vais prendre que la moitié des graines. Alors, ici l'indice c'est barrière. Donc je pense que nous sommes à la barrière. Et je pense sincèrement que c'est... Ah, attendez. Là regardez, là c'est creux. Là c'est pas creux. Et c'est carrément un petit... Oh mais c'est trop bien fait. C'est carrément trop bien fait. Donc là, petit bout de bois. Bon, on va pas l'ouvrir parce que c'est un petit papier normal, hein. Franchement c'est super cool.
comme vous pouvez le voir, je suis le point bleu et donc juste en face de moi, il doit avoir un géocache. Alors, quand c'est les arbres comme ça, c'est souvent les géocaches les plus faciles à trouver. Donc, oh bah, et cette bûche là est beaucoup trop nette. Et, oh bah oui, c'est carrément ça. Il y a même des charnières. C'est beaucoup trop bien ce jeu. Wow, mais c'est trop bien fait. Il y a quand même des gens, ils sont venus ici et ils ont pris le temps de faire tout ça. C'est un petit coffre en bois là. Hop, le petit géocache. Dedans une petite lettre, un C en perles. Donc après il y a le papier avec tous les prénoms. Alors malheureusement j'ai pas pris de stylo ni de crayon donc je peux pas écrire le mien. Mais franchement c'est beaucoup trop bien ce jeu. Donc wow. Alors comme vous pouvez le voir, parfois il peut y avoir aussi des fausses bûches ou des faux cailloux. Mais franchement ce jeu est beaucoup trop bien. Donc là nous avons un nouvel indice, 10 x 8 plus 10, qui fait donc 90. Donc il faut trouver un truc en rapport avec 90. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment à côté. Donc je parie bien que c'est là-dedans. Et là c'est quoi? Ah bah c'est bien 90. Donc il faut trouver à côté. Ouh! Regardez-moi toutes ces fourmis. Il y en a énormément. J'espère que dans le géocaching, du coup, c'est pas de la nourriture. Parce que là, sinon les fourmis ont dû s'en occuper. Ah ouais, il y en a partout. Alors, c'est bon, je viens de le trouver. Et à votre avis, où il était? Il était en fait... Il fallait retourner le 90 pour prendre ceci. Donc, dedans, il n'y a rien. Il y a juste un petit bout de papier. Ah non, il y a juste une petite pile. Donc, on va pas ouvrir. Là, on a eu l'habitude. Mais franchement, c'est assez fourbe. Mais c'est beaucoup trop bien comme jeu. Donc là nous sommes au bois de Ribou, nous sommes en amont du lac, dans le petit bois qui est juste à côté. Et donc là, l'indice c'est à la hauteur des yeux, en tout cas de mes yeux. Vous remarquerez le fin humour des développeurs ou des gens qui cachent les géocaching. Donc je pense que sincèrement, lui il risque pas d'être trop compliqué, il y a même des difficultés, là il est facile. Donc je pense que c'est au niveau des arbres. Ah bah tiens. Hop là, oh une petite fiole très sympa. Et dedans, une fourchette je crois, non? Attends, on va l'ouvrir. Franchement, dommage que la fiole je peux pas la prendre parce que sinon je l'aurais bien pris. Donc, une petite cuillère avec un chapeau de gland, youpi. Et dedans, les gens. Alors le dernier c'était quand? Le dernier, le de FY77, le 20/8/2019, il y a juste quelques jours. Donc voilà, alors la preuve avec les géocaching, vous pouvez vous amuser tout en profitant de la nature. Parce que pour les trouver, parfois comme il faut creuser, monter aux arbres et tout, vous pouvez profiter de la nature qui vous entoure. Ça vous permet en même temps de découvrir des endroits que vous n'avez pas l'habitude de voir. Il se peut que juste à côté de chez vous, même dans votre lotissement, ou même dans la forêt qui est à côté de chez vous, il y en a quasiment partout, il y en a même dans les campings. Il y a un camping derrière, il y en a dedans. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que ce type de vidéo là vous a-t-il plu? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à aller voir notre Instagram, le Discord. Allez, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!